Allez, salut tout le monde ou re-salut pour ceux qui sont sur Twitch avec moi depuis tout à l'heure. Petit enregistrement pour la chaîne YouTube. On vient de démarrer une table finale sur un daily spécial 15 dollars avec à la gagne un price pool à 7 200 dollars quasiment, une première place à 1 200 dollars. Nous sommes encore 9, on vient tout juste de démarrer la TF. J'étais chip leader à 10 left et j'ai pris un coup où je suis un peu responsable. Je touche à ce roi, à l'UTG, je couvre tout le monde, j'open. La big blind me 3 bet. Il a un stack conséquent. Il a 30 et quelques bébés, moi j'en ai 50 et quelques. Euh, il me 3 bet, c'est quelqu'un qui 3 bet quand même beaucoup. Euh, Jerry Chauve, il m'a payé, il avait la paire d'as. Et donc, je suis passé à 17 blind à ce moment-là. Juste après, il y a eu un éliminé et donc passage en table finale dans la foulée. Et là, je viens de prendre un petit coup sympa qui m'a remonté un petit peu. Donc voilà. Donc, on est parti, table finale. Souhaitez-moi bonne chance. Alors, j'ai démarré ma chaîne Twitch aussi pour ceux que ça intéresse. JB The Boss sur Twitch. Ça fait 2 jours seulement que je suis dessus. Donc, on va essayer de proposer du contenu intéressant pour tout le monde. N'hésitez pas, du coup, à venir me suivre. J'ai pas de followers pour l'instant. J'ai personne. Enfin, je crois pas. J'ai même pas regardé. Mais non, je crois pas que j'ai des followers. Moi, je démarre tout juste. C'est normal. C'est normal, c'est normal. Je rappelle que que ça soit ma chaîne YouTube comme ma chaîne Twitch, ce sont des chaînes pour le fun. Il n'y a pas de raison financière pour moi de le faire, c'est juste pour pouvoir partager avec tout le monde et prendre du plaisir à jouer au poker et en discuter avec vous tous. Bon, l'avantage du coup avec Twitch, c'est que vous pouvez aussi communiquer avec moi dans le chat, donc n'hésitez pas. Bon, ma bankroll a pris un sale coup là depuis quelques temps. J'ai pris un bon downswing là depuis 3 semaines. Ouais, 3 bonnes semaines. J'ai pris un downswing à 1 500 dollars à peu près. Donc, j'avoue qu'une petite perf sur celui-ci me ferait le plus grand bien. Je suis déjà content d'être en table finale, mine de rien, parce que ça fait quelques semaines que j'avais pas eu de belle TF, enfin de belle TF. Oui, ça fait quelques semaines que j'ai pas de TF, que je me contente déjà rien que rentrer dans les places payées, ça n'a pas été simple ces derniers temps. Ce qui fait que j'étais déjà content d'être payé dans certains tournois. Donc là, autant vous dire que faire une table finale, ça fait du bien. Je crois que ma dernière table finale, elle remonte à. Je sais que je multitape pas ou quasiment pas, donc du coup mon volume de jeu est impacté à cause de ça. Mais j'ai pas fait de TF depuis, fait quoi, un mois peut-être? Est-ce que j'ai eu une TF depuis le début de 2022? Oh, je sais même plus. Ouais, il suffit de regarder sur mon Sharkscope, hein. Quoique non, ça va peut-être pas se montrer. Si, ma dernière TF, c'était mon gain, c'était ma grosse perf sur le GG Master que j'ai mis sur YouTube, je sais même plus. Attendez, je vais vous dire ça. Ah putain, ça veut dire que ça remonterait vraiment à mi-décembre presque.
Non, c'est pas celle-ci. Alors j'ai fait une cinquième place. C'était quoi comme tournoi? C'était un 55 $, je crois. Hop. Ouais, j'ai pris 1000 $ sur un 55 $ et c'était le 27-12. Si je dis pas de bêtises, 27-12, ouais, c'est ça. Ouais, donc bah première table finale de 2022. Ouh, 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 ouh. Putain. Bah, il était temps. Il était temps. Pas faire une seule TF en un mois, putain. Quelle disette. Bah alors j'ai pris des trucs. C'est même plus des 80-20 quoi. De perdu. C'est des trucs bien, bien horribles. Mais bon, ça arrive. La variance, les downswings. Et puis bah du coup les jours où on est aussi un peu moins dedans, ça peut arriver aussi. Même si c'est pas ce qui m'a le plus impacté, pour être honnête avec vous. Ah, pas de ce que j'en ai ressenti en tout cas. Hmm. En audio, je vais peut-être repasser avec l'audio de la table. Alors désolé, mais j'ai pas réussi à transférer encore l'audio de la table directement sur OBS, mais par contre en mettant l'audio directement sur le MSI, sur mon écran, vous allez pouvoir entendre un peu plus. Hop, voilà. Ouais, j'ai eu mon nouveau Mac aussi, donc bah, du coup des nouveaux réglages dans OBS. Comme vous pouvez le voir pour ceux qui me suivent sur YouTube, j'ai mis le chat désormais de Twitch sur la gauche au lieu d'avoir les gains. Alors je sais que les gains c'est sympa aussi, mais alors attention, c'est Fabius qui est le plus solide de la table. Bon, bien sûr, on va pas coucher. J'irai pas jusqu'à 3 bêtes non plus. Fabius a très peu de neuf dans sa range. Même chose pour les 6 et les 3. Si c'est bête, à mon avis, c'est vraiment. À moins qu'il ait une paire. Mais voilà, ça m'arrange. Si Écroïde check, je vais essayer d'arracher. Merde. Merde, merde, merde. J'aurais bien fait ça aussi. Et bah du coup, non. Et bah du coup, je peux pas. Je suis entre le marteau et l'enclume. Même si son sizing est pas énorme. Je pense que Fabius va abandonner aussi. À moins qu'il soit en trap. Je pense que là. Ah, 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 ah. Bon, bah. Ils auraient plus cette river. Si on avait pu open. Le call au turn de Fabius est quand même assez bizarre. Pour qui, pourquoi? Surtout pour abandonner maintenant. As-Roi, As-Dame, espérer accrocher une river. Pas forcément très bien joué de sa part. Bon, le sizing des Croïdes n'est pas énorme. C'est peut-être ça qui l'a incité. Il s'est dit que sur une grosse carte à la river, Fabius s'est dit qu'il arriverait peut-être à mettre la pression à Croïde. Pas de chance, Croïde. Ah, c'est bête. River aussi. Deuxième barrel.
Allez, bim. Lâchez-moi ça. Lâchez-moi ça, lâchez-moi ça. Ouais, je sais, Ouais, j'ai rien mis sur YouTube depuis quelques temps, ou très peu. Déjà, comme je le disais, parce que le mois de décembre, le mois de janvier a été quand même très disette. Euh, Pas de contenu super intéressant, beaucoup de bad beats. Euh, Comme j'enregistre très rarement mes débuts de tournoi, parce que c'est chiant pour tout le monde, il faut être honnête. Et bah du coup, vu que j'allais pas très loin dans mes tournois, j'avais pas grand-chose à vous présenter. Et puis bah oui, deuxième problème, mon vieux Mac surchauffait, galérait. J'avais un Retina de 2012 qui commençait vraiment à arriver au bout de sa life. Et j'attendais les nouveaux Mac M1 qui viennent de sortir, sauf qu'en Indonésie, on les a eu bien en retard par rapport au reste du monde. Et donc j'ai reçu mon nouveau Mac, là il y a quoi, il y a 3 semaines à peine. Ce qui fait que, ben voilà, me voilà de retour. J'espère que ça vous fait plaisir. Et avec une belle perf sur celui-ci, ça serait cool. Bon, alors, désolé du coup, si vous voyez cette vidéo sur YouTube, j'ai démarré juste au moment de la table finale. J'ai complètement oublié de lancer l'enregistrement avant. Ça aurait été cool de lancer à 20 left ou 25 left, mais comme j'étais déjà en stream, il était 19h, fallait commander à manger, j'ai oublié. Ah, j'ai plus de batterie dans mes AirPods. J'ai plus de batterie ni dans l'un ni dans l'autre. Comment ça? Ah, c'est celui de gauche du coup qui fatigue. Fatigue. Voilà. Bon, bah, il y en a un qui marche toujours. Voilà, on va remettre du jus dans le deuxième. Tant que vous m'entendez, voilà, c'est le principal. Tadam, pam, 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 pam. Bon, je rappelle du coup, hein, on est sur GG Poker. L'augmentation des blinds se fait au temps en table finale et non au nombre de mains jouées. Et El Gagnador est celui qui m'a piqué tous mes jetons avec sa paire d'as juste avant la table finale. C'est lui qui a touché le jackpot. Quand il m'a 3 bêtes, j'aurais dû flat. Aller voir le flop, j'étais en position. Je touche un as ou un roi, je go broke. Je touche rien, j'abandonne. J'ai encore 50 ou 45 bébés de stack. Je suis bien, je vais pas me faire chier. J'ai vraiment joué trop vite. Et ça, c'est dû à deux choses. D'abord, j'étais en train de manger. Ou j'étais en train de me préparer à manger. Non, j'étais en train de manger. Et, et du coup, quand il a fait ça, j'ai lu mes notes sur lui. Et la première chose que j'ai vue, c'est que j'avais constaté un taux de 3 bêtes assez important de sa part. Donc quand j'ai vu ça, j'ai dit oh là là, on va pas se faire chier, on va verrouiller tout de suite. On était 10, donc on avait une grosse pression ICM, une pré-tape finale. Le gap entre la 10e place et la 9e place sur GG Poker est toujours super important en montant en gain. Donc il y a quand même de la pression ICM à ce moment-là. Et je me suis dit, allez, cherche pas, je te mets tapis dans ta gueule, bonhomme. Coucouche panier. Ah bah le coucouche panier qui m'a payé avec sa paire d'as. Bim, dans ta gueule, JB, casse-toi. Donc heureusement je le couvrais. C'est aussi pour ça que je me suis permis de chauffe sans trop réfléchir. Je savais que mon stack était quand même 15-20 blinds au-dessus du sien.
Donc je me suis. Mais voilà, ça méritait de réflexion. C'était pas judicieux, mais c'est vrai que depuis toute l'heure ou l'heure et demie qui s'était passée avant, c'était super bien déroulé. Je touchais, les flops étaient pour moi, les trois bêtes étaient respectées. Et je me suis senti sur ma lancée et je me suis peut-être un peu trop relâché à ce moment-là. J'ai fait une bêtise. Heureusement, je le couvrais comme je disais, donc je suis encore là. Dis donc, il s'est mis bien écroïde là. Allez, augmentation des blinds au prochain tour. Alors, il a fait un gros bluff air tout à l'heure. Ça ressemblait exactement à ça. 6 blinds, le mec, il envoie 18 blinds. Bon, le plus fiche de la table, c'est lui, hein. Le plus fiche de la table, c'est Shiny Snow. Le plus solide, c'est Fabius. Vous avez les trois en jaune qui sont des joueurs qui tiennent la route. Et les trois en bleu foncé qui sont pas vraiment exceptionnels. Non, parce que j'en ai deux là qui vont peut-être se réveiller en style. Shiny Snow est capable de leur donner des jetons aussi. Ça, c'est son habitude. Là, il y a un peu plus de pression ICM. Oh, ça réfléchit beaucoup, ça. Parce qu'étonnant d'ailleurs. Ouais, est-ce qu'il essaye de l'attraper? Ouais, c'est pas mal ça par contre. Si ça peut tenir, Fabius en moins, ça serait une bonne opération. Le joueur le plus solide de la table qui dégage et en plus un palier de prix. Allez, boum. Allez, garantie à 157 $. Garantie à 157 $. Le prochain palier, alors le prochain palier, bah, c'est simple, il est ici. Il est à. Ah bah non, il est même plus sérieux sur la table finale. On l'a seulement sur les niveaux précédents. Alors, le prochain palier est à 210 $. Particularité chez GG aussi en haut à gauche, là vous voyez, il nous met de la value ICM de notre stack. Donc ma value ICM est actuellement de quasiment 400 $. Mes 13 blinds valent 400 $ pour eux. Ce qui fait que du coup, quand on fait un deal, là vous pouvez voir en haut à droite, on a un bouton deal. Quand on fait un deal, on sait déjà à combien on va être proposé. Donc là, voilà, si tout le monde cliquait sur deal, moi y compris,
Le site me proposerait 391,75 $. Bah, j'ai presque enfin, c'est plus le roi qui m'embête que le 8. Parce qu'il a du roi dans sa range aussi. Allez, quelqu'un va le chercher, ça serait bien. Shiny éventuellement. Non, tant pis. Dommage, 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 dommage. Ah. Merci, merci, Koshami. Kosham, si. Bah, ouais, je sais. Enfin, je sais. Je sais que c'est plus chiant à regarder pour beaucoup parce que c'est vrai que. Oh, elle est belle celle-ci. Euh, je vais répondre ensuite à ton commentaire. La question, c'est comment je la joue. Moi, ça va être chaud, là. Oh, bah, surtout là. Surtout là. Il est où le one time là? Just one time. Ah, il a quand même une paire. Allez, hold. Hold, ma pote. Hold. Allez, hold, 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 hold. Yes! Back in the game. Yes! Yes, 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 yes. Alors, du coup, ouais, donc je disais, ouais, donc par rapport à tes commentaires, ouais, bah oui, justement, je sais que ça peut être chiant de regarder éventuellement une seule table à certains moments. Ça peut être long, mais par contre, voilà, comme tu dis, et ça, c'est ce que j'aime aussi, et on en voit très peu sur Internet, on en voit très peu sur YouTube. Ça permet vraiment de rentrer en profondeur dans la discussion sur toutes les mains. Ça permet aussi de montrer toutes les mains, et y compris celles que je fold. Euh, Il y a beaucoup de joueurs de commentaires de temps en temps me disant ah pourquoi t'as couché ça, bah, parce que pour moi c'est pas une main qu'il faut avoir dans sa range à cette position. Et c'est facile de montrer des all-in avec des grosses paires ou des fights avec As-Roi versus Pocket 7. Enfin, je sais pas, mais toutes les mains qu'on connaît tous et qui sont logiques, où il va y avoir de l'action, c'est aussi important, je trouve, de montrer toutes les mains où bah, il faut attendre, il faut prendre son temps. Celle-ci, par exemple, j'hésite. J'hésite vraiment. Comme ça a l'air plutôt tight, je me suis dit je vais y aller. C'est plus écroïde en big blind quand j'ai vu son stack, j'ai hésité et puis là, j'hésite encore du coup, bah tant mieux. Hop, j'hésite. De toute façon, c'était lancé, c'était lancé. Mais voilà. Bref, et donc du coup, tu disais ton gros coup considère que tu étais en bluff avec bloc. Non, c'est ok, j'ai l'impression. De quel gros coup tu parles? Euh,
Tu parles du As-Roi versus Pair d'As? Attends, bouge pas, je te réponds ici direct. Comme ça, tu vas pouvoir réagir plus vite. Euh, euh, donc ouais, j'aime bien montrer une seule table. D'abord, je suis pas quelqu'un qui multitable énormément. Cet après-midi, j'avais deux tables. Tout à l'heure, j'avais ce tournoi-là et le Daily Spécial 25. Euh, donc ouais, je suis déjà pas quelqu'un qui aime multitabler. Je me trouve beaucoup plus efficace, beaucoup plus concentré sur une seule table. Alors ça crée un problème, bien sûr, c'est le volume de jeu. C'est pour ça que un peu moins ce mois-ci et depuis 1 ou 2 mois parce que j'ai eu moins le temps, mais c'est pour ça que j'arrive certaines fois à faire des mois à 250, 300 heures de poker en 2021. Ça m'est arrivé 2020 encore plus avec le Covid, début du Covid. Euh, parce que ça m'arrive de commencer à 10 heures du matin et de finir à 3 heures du matin, mais un seul tournoi par un seul tournoi. Si je suis éliminé, bah, je vais rebuy ou je vais ouvrir une nouvelle table. Bon, je vais essayer de faire une pause éventuellement, ça peut arriver aussi. Mais le seul moyen du coup de rentrer des gains corrects dans ce genre de situation, ça reste du volume. Ah, alors là par contre, il y a un palier à prendre, plus cette blind. Oh merde! Alors là, c'est problématique. C'est problématique pour deux raisons. D'abord parce qu'il y a forcément ou très sûrement un des deux qui a un as ou un roi, donc on va avoir un as ou un roi en moins dans le paquet. Si par exemple c'est Honnet qui a as 10 et que lui il a paire de 9, mon as roi il vaut plus grand chose. Ah, ça me fait chier de la coucher celle-là, mais il y a un palier à prendre déjà. Et bah ça va en choquer certains, mais je vais la coucher. Dame 10. Bon, bah j'avais les deux cœurs aussi. Dame 10, mais qu'est-ce qu'il fout là? What the fuck, quoi. Mais quel abruti. Ah, lui, avec Roi-Valet, il lui reste cette blind encore, je veux bien comprendre. Mais alors, Q10 payé avec tout le monde qu'il y a derrière, c'était moche, mais alors, horrible. Hop, je vais même lui changer sa couleur. Bon, bah, au final, je suis quand même bien content d'avoir couché mon As-Roi. Et donc voilà, bah, le As-Roi, c'est ce que je disais. En heads-up, c'est clair, je paye. Ekroïd se couche. Bon, du coup, j'aurais perdu. C'est quand même ce qu'il faut retenir, mais il faut pas être result oriented. Donc, c'est pas ce qu'il faut retenir. Ce qu'il faut retenir, c'est que dans une situation comme celle-ci, il y a plusieurs points que j'ai cités rapidement. D'abord, il y a l'ICM. Le fait que Ekroïd paye, il peut lui sortir honnête, et s'il sort honnête, je prends un palier. Donc je passe à $210 de gain au lieu des 157. Le deuxième point qui pour moi est primordial, et ça, beaucoup de joueurs l'oublient régulièrement, c'est que quand on est en multi-way à all-in, As-Roi, c'est pas toujours la main excellente. Pourquoi? Parce que deux joueurs à all-in, enfin trois joueurs à all-in, on peut s'attendre à ce qu'il y en ait déjà éventuellement un autre que nous-mêmes quand on a As-Roi, qui est As-Dame,
As-Valet. On peut aussi avoir de la paire de rois, de la paire d'as. On a toutes ces mains-là bah, qui nous privent de un roi ou un as, voire plus. On peut même se retrouver, et c'est déjà arrivé, et ça m'arrive encore, as-roi versus as-roi versus, je sais pas moi, paire de neuf. Et là, la paire de neuf, mais elle est au top de la forme. Parce que du coup, les deux as-roi, ils s'annulent, ils se piquent des cartes, il reste plus que deux as et deux rois dans le paquet. La paire de neuf, elle est déjà enfin, elle est déjà sur un bon 50-50 sur un VS avec un seul As-Roi. Mais alors contre deux As-Roi, ça fait du coup une cote plus qu'intéressante pour la paire de neuf. Donc, payer avec un As-Roi quand on voit déjà qu'il y a deux mecs à tapis, alors oui, on a envie, c'est As-Roi. Et là, en plus, il était suité. Mais combien de fois, du coup, alors là, en plus, il envoie 6 ou 7 blinds, il réchauffe pas, donc j'ai l'option juste de payer ou de réchauffe. J'ai pas réfléchi à juste payer. Est-ce que j'aurais pu juste payer 17 blinds, j'avais 7 blinds à mettre. Ouais, il réchauffe pas, j'aurais pu juste payer. C'est peut-être la solution la moins pire qui était. Ouais, ouais, ouais. Il y avait éventuellement cette solution. Et puis, il faut pas oublier qu'il y avait encore du monde derrière. Bon, je m'attendais pas à ce que tout le monde s'excite en plus avec déjà trois joueurs dans le coup, mais bon. Alors, du coup, Koshamsi, tu dis ton gros coup, tu considères que tu étais en bluff avec bloc, non? C'est ok, j'ai l'impression. Euh, non, je me considérais pas en bluff. Non, je pensais vraiment avoir. Alors, soit avoir la meilleure main, parce qu'il peut très bien faire ça avec As-Dame, As-Valet. Euh, Soit lui mettre la pression sur une paire de 9, une paire de 10. Euh, on arrive en table finale, enfin on est à la bulle de la table finale, hein. Et la bulle de la table finale, comme je le disais, il y a une pression ICM importante chez GG Poker, puisque le gap entre la 10e place et la 9e place financièrement est assez conséquent. Euh, donc, du coup, donc non, je me considérais pas en bluff, je me considérais plus en mode, je lui mets la pression et j'ai peut-être un 50-50 en face de moi. Il pouvait très bien avoir une paire, hein, paire de 10, paire de 9 et autres, où là, il aurait vraiment hésité à me payer. Il avait quoi, 35 blinds ou 37 blinds peut-être, il envoie un 3 bêtes à 7 blinds, et il se couche, il lui reste 28 blinds à 10 places left. C'était un fold qu'il aurait pu tout à fait faire. Bien sûr, je m'attends pas à ce qu'il couche une paire de dames ou une paire de rois ou une paire d'as. Et malheureusement, c'est ce qu'il avait. Il avait la paire d'as. Mais, mais moi, par contre, voilà ce qui m'est passé dans la tête à ce moment-là. Avec un peu de recul, est-ce que j'aurais peut-être dû juste payer, aller voir le flop? Oui, je pense. Pourquoi? Parce que c'est un moment super important du tournoi. Il y a un ajustement des blinds en table finale chez GG Poker. Donc la value de mon stack est super importante. Donc quitte même à coucher un As-Roi, je m'en fous à ce moment-là. J'attends juste le sortant suivant et derrière je suis chip leader sur la table finale avec 70 ou 80 BB. Bon là par contre les gars, ça va être direct. Alors, je prends quand même mon temps de réfléchir, faites pas n'importe quoi. J'allais faire chauffe d'entrée, je vais faire chauffe de toute façon. Mais allez, on prend le temps de réfléchir et on chauffe. Il n'y a pas de value plus que ça, ICM, il n'y a pas d'ultra short stack. C'est blind versus blind. Même s'il met 3 bébés, ce qui est assez lourd comme. Mais bon, avec Dame 10 qu'on a vu payer tout à l'heure, il a une range très large. Il risque de payer quand même, hein. Mais du coup, je pense être devant. Et j'espère que ça va tenir. Allez, bim, on prend.
Je dis pas que j'aurais aimé être payé, mais presque, franchement. Prendre un peu de risque, tant pis, mais avec un joueur comme ça, on a envie de prendre les jetons. Alors là, par contre, As-Valet, on sait que Shiny est naze. Il y a l'ITG, par contre. Il y a un autre joueur à parler. Je peux pas Chauve. Je peux call, mais non, je vais garder mon stack. Voilà. C'est exactement ce que j'aurais pas aimé voir avec moi As-Valet, parce que là, je me couche direct. As-9. Putain, mais tu peux pas payer ça, mec. Tu peux pas payer ça. Que tu l'ouvres encore, je veux bien, mais tu payes pas quand le mec te réchauffe, même s'il y a que 8 ou 9 big blind. Et tu chattes en plus, mais putain, t'es moche, quoi. T'es vraiment moche. So sick. So fucking sick. Man, you suck big time. Big time, big time. Oh, le pauvre. Le pauvre. Bon, nous, on prend un palier, hein, tant mieux. Hein. Il faut, il faut bien avoir une satisfaction quelque part. Hop. On va laisser Shiny tenter un coup bizarre. Maintenant qu'il a récupéré des jetons, on s'attend à ce qu'il recommence à faire des conneries. Il va limp. Ah non, deux blinds seulement. Ah, ça va être payé, c'est sûr. Ou alors je comprends plus. Dis-moi que t'as au moins un as. Oh, mais lol. Mais sérieux, mais qu'est-ce qu'ils foutent ces mecs-là, quoi? Et ils touchent sur 7, genre, elle est en drawing dead. Mais c'est du délire. Mais c'est n'importe quoi. Ah, il y a des fois, franchement. Bienvenue chez GG Poker. Open 6-4 suité. Hijack en TF. C'est le poker à la japonaise. On connaissait le whisky japonais, voici le poker japonais. On inverse les cartes. Le 2 et le 3 sont les meilleures cartes. Putain, mais sérieux. Ah. Moi, c'est là où il faut pas prendre du bad beat, quoi. Parce que là, c'est le moment où je comprends les mecs qui envoient valdinguer leur ordinateur dans le mur. T'as une paire de dames, tu te fais sortir par 6 et 4 suités, mec, tu la prends mal, quoi. Tu la prends très mal, à mon avis, quoi. En table finale, en plus, quoi. Oh là là, tu pleures. Ah, j'imagine même pas, quoi. Je veux même pas imaginer. Euh... je vais même pas la défendre. Je vais même pas la défendre. Je déteste ces mains-là. En big blind, c'est... Tu touches une fois tous les 3000. En attendant, tu donnes des blinds. Et en table finale, je préfère conserver mon stack 90% du temps que quadrupler 10% du temps. C'est pas exactement ça, mais en gros, vous me comprenez. Surtout que là... allez, Shiny, vas-y, amuse-toi. Fais n'importe quoi. Tente, tente.
Euh, Cocham, si je vais répondre. Avant, ça, on va essayer de prendre des jetons. Allez, Croïde, fais-moi n'importe quoi là. Allez, on est parti. Bon, bah, je suis couvert hein, par contre. Je suis couvert. Espérons une paire, pas un as. Ah bah, c'est un as, donc bah écoute, trois cartes pour lui. Allez, le plus dur est fait. Hold, 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 hold. Yeah, man! Et puis là, on prend du stack en plus. Ah, ça fait du bien de repasser du bon côté de la barrière au niveau des statistiques. Je commence à en avoir ras le cul. Du coup, le Aska suité, c'est intéressant. Je ne suis pas choqué par le fold pour l'UCM. Je suppose juste payer, c'est cool. T'as des quoi? T'as des chances de pas être hostile. Ouais, juste payer. Comme je te disais, j'ai pas réfléchi du tout à juste payer. C'était tellement logique pour moi de chauve enfin, voilà, j'avais la réflexion fold ou chauve dans ma tête. Euh, Mais après coup, quand j'étais en train de rediscuter de la main, en effet, il y avait la possibilité de juste call et qui aurait été, je pense, un juste milieu, en effet. Mais heureusement que je l'ai pas fait. Bon, là, c'est result oriented, mais j'aurais touché mes deux cœurs et, et là, j'aurais peut-être tout envoyé. Bref, tout ça. Quoique il y avait la dame qui tombait. Bref. Et donc, tu disais quoi d'autre? Moi, j'aime bien le chauve à ce moment, mais comme tu dis, t'es en mode, je mets la pression. Ouais, donc tu parles du As-Roi versus Paire d'As à la 10e place, donc juste avant la CF. Ouais, non, je te dis, oui, le chauve est bon, d'un point de vue strictement, je suis sûr que tu la passes. Tu la passes dans l'Issemizer, ou dans HRC, le chauve est bon. Mais il y a des moments où faut aller plus loin que ces calculs de value. Il faut pas oublier, comme je le dis, on a un ajustement des blinds quand on rentre en table finale sur GG Poker. Défense, pas défense. Normalement, c'est une défense. Mais j'ai pas envie. Voilà, tout simplement. Je le dis comme ça, j'ai pas envie. J'ai pas envie. Je préfère garder un peu de profondeur. On voit bien, il est aggro, il va mettre des jetons un peu partout sur la table, il a des mains complètement atypiques. Il est illisible en fait. Le problème de jouer contre un mec comme ça à ce moment-là, c'est qu'il est vraiment illisible. Et ça, c'est problématique. On peut pas faire d'analyse concrète, on peut pas le mettre sur une range, on peut pas. On est en panique en permanence de se prendre un bad beat. C'est compliqué à jouer des mecs comme ça à ce stade du tournoi. Surtout quand ils nous couvrent. Ah là, un 9 serait pas moche. En heads up, par contre, vu que j'ai Shiny encore qui n'a pas parlé, qui peut encore parler, c'est un clear fall pour moi. J'ai trois joueurs qui sont super short. Là, il y a de l'ICM aussi, c'est ça qu'il faut pas oublier, hein. Bulgaru, Oni et Gretnes sont dans une situation compliquée. Comme ils se tirent la bourre tous les trois avec le même stack, ils vont se laisser bouffer plus ou moins. C'est à qui va se faire éliminer en premier. Donc, là, on est dans un jeu de patience, hein. Faut pas croire, mais une blind ou deux blinds de lâcher par-ci par-là, ça finit par coûter cher au total. Ah, et ben, on va peut-être. Je vois pas Bulgarie coucher. Ah, Bulgarie couche. Waouh. Bon, bah, ça fait presque notre affaire. Parce que là, il est ultra short.
Ne fais pas ça avec 6 et 4 suités encore, espèce d'abruti. Pas à ce moment du temps. Voilà, mais... Ouais, rien à dire. Rien à dire, rien à dire. Je suis surpris que Bulgarie mette pas son tapis. Pourquoi il attend avec 0-2? Bon, bref. Ça, c'est pas mal, ça. Alors là, si Gagnador me met la pression, ça serait très bien joué de sa part. Avec 3 short stacks à côté, il me met dans une situation très compliquée. Bien joué de sa part. Donc bah, c'est un peu comme le S3 contre la paire d'As, hein. Réchauffe serait pas la meilleure solution. Pourtant, on a envie de le faire. Là, je vais juste payer. Je vais aller voir le flop. Voilà. Et là, par contre, là, je suis prêt à partir. Là, je suis prêt à partir broke. Là, je suis prêt à partir broke. La question, c'est est-ce que je go broke maintenant? Si je paye, il sait que j'ai un as, donc il risque de check la turn. Je veux pas lui offrir une turn gratos. Euh, S'il a As-Roi, bah bien joué à lui. Ouais, good, good, good. Ça, tu vois, Koshamsi, c'est bien qu'on ait parlé du As-Roi versus Paire d'As. C'est bien éventuellement que j'ai fait cette erreur tout à l'heure pour pas la reproduire tout de suite parce que là, en plus, j'étais couvert. Bon, j'ai de la chance, je touche mon As et en apparence, il en avait pas. Mais c'était typiquement le moment où il ne fallait pas mettre tapis, où il fallait juste payer, aller voir le flop, essayer d'accrocher une carte et abandonner. Sinon, on a 3 short stack, Bulgaru et short stack, Oni et short stack, Greatness et short stack. Nous, si on perdait après avoir payé le 3 bet, il nous restait 10 blinds. On était encore devant eux. 10 blinds, moi je te fais des miracles, il n'y a pas de souci, hein. Les remontées, elles sont là, hein. C'est ça que beaucoup de joueurs comprennent pas aussi. Il faut savoir jouer avec 10 blinds, 8 blinds, 6 blinds, même 4 blinds. Il faut savoir se laisser descendre et il faut pas avoir peur d'attendre la meilleure main en se disant bah j'ai plus que 9 blinds, valet 9 off en position, faut que ça envoie. Je dis pas qu'il faut pas savoir le faire de temps en temps, je dis pas qu'il n'y a pas des spots où il faut savoir le faire. Par contre, quand je vois un mec qui open déjà, moi, il me reste 8 blinds ou 9 blinds. Il y a un mec qui open à 2.3 blinds ou 2.1 ou 2.5, ce que vous voulez. Moi, j'ai A5 ou A8. Je me dis pas, bah, j'y vais parce que j'ai un As, quoi. Non, non, je me dis, le mec, il a open avant moi. Qu'est-ce qu'il vaut, moi, A5 désormais? Le mec, il a forcément ou très sûrement un meilleur As ou une pocket pair qui est meilleure que mon 5. Bon, là, par contre, on va y aller. Là, on va y aller d'abord parce qu'on a le stack suffisant pour le faire, ensuite parce qu'il y a un palier à prendre. Donc d'un point de vue ICM, c'est un call clair et net. Et puis la MyBet. Lui, il a un spot, voilà. Il a un spot où il peut envoyer avec bien moins que ça. Bien moins bien que ça. Allez, pas de 8, pas de cœur. Hold, 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 hold. Oh no way. Fuck it. Fuck it. Bon. Eh bah tant pis. Bon, il faudrait pas que tous les short stacks double up, hein. Surtout si c'est pour piquer des jetons à mon stack à moi. Oh, ça a bien réfléchi. Il a bien réfléchi sur celle-là. Je le voyais pas si confiant que ça.
Allez, augmentation des blinds dans deux blinds. Elle va me tomber dessus l'augmentation. Quoique non, peut-être sur Ecroid. Allez, on prend son temps, c'est surtout ça qu'il faut retenir dans des moments comme ça. Il faut pas s'exciter, il faut vraiment réfléchir. On a le temps. C'est des décisions importantes qui valent de l'argent. Et on n'a surtout pas envie d'être déçu. En fait, le plus important, il est là, c'est que on n'a pas envie de se faire éliminer en disant merde, j'ai fait de la merde. Alors oui, on n'aime pas se faire éliminer en disant putain, j'ai pris un bad beat, etc. Enfin, ouais, celle-ci, elle est pas belle non plus. Mais le plus important, c'est de ne pas avoir de regrets dans les décisions qu'on a prises. Et puis bah, quand on perd sur un bad beat, bah, c'est les cartes qui parlent, c'est pas nous, quoi. Il n'y a rien à se reprocher et tant pis, on avance. Bon, il commence à me mettre un peu trop la pression là en blind versus blind. Moi, je n'oppose pas beaucoup de résistance. Le problème, c'est que, comme on disait, il fait n'importe quoi et en plus, il le fait à 3x. J'ai deux méga fiches à ma gauche et à ma droite. Il y a des jours où je serai content. Bon, là, tu vas me dire, je suis pas non plus mécontent. Mais... Bon, bah, la bonne nouvelle, c'est que c'est pas à moi de réfléchir si je le, si je le verrouille. La mauvaise nouvelle, c'est que, ouais, c'est pas une bonne idée, ça. L'auteur As, elle est pas moche, mais on a un kicker 3, il peut être aussi sur un As. On l'a vu tout à l'heure défendre As 7 sans envoyer, juste voir s'il touchait son flop. Il avait vraiment une. Puis il avait un call facile en short stack. Il peut vraiment avoir. Là, il a une range qui est très 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 large. Donc il peut très bien avoir touché. Et s'il n'a pas touché, il peut encore toucher Turner River. On bloque pas grand chose. Ah, Ecroïd, t'as quoi ce coup-ci? Valet 9. Mais mec, tu t'es chier. Tu vas donner des jetons à tout le monde. En attendant, si tu peux te faire sortir. Oh, il touche. Horrible. So sick. Poker made in Japan. Ah, je vais pas le dire. Je vais même pas le dire parce que j'ai pas envie de changer la dynamique de la table au niveau du relationnel et je veux pas créer d'animosité et je veux pas non plus rentrer dans une bataille de couilles. Mais franchement, c'est horrible. Ah là, du coup, j'ai envie de réchauffe, quoi. Mais bon, 4x, quoi. Qu'est-ce qu'il fait à mettre 4x, quoi? Oh, JB! Bah ouais, le 4x, il le dit en plus. Allez, un valet, un 7, un 4, valet, 7, 4.
Bah non. Il le dit en plus. Ouais, mais il le dit. Bah ouais, c'est ma faute. Bah c'est ma faute. C'est des mecs qui sont illisibles. On sait pas. Je... 4x, 4x, 4x. C'est ça. Il y a que ça à retenir. Il est face-up sur tous ses, enfin pas sur tous ses moves, mais bah écoute, voilà, bah là je peux m'en prendre qu'à moi-même. Là sur ce coup-là, je crois que ça s'arrête là. Il n'y a pas plus loin à voir. Putain. Ah ouais, je m'en veux, je m'en veux, je m'en veux, je m'en veux. Mais je l'ai tellement vu faire nimp et quand je vois ce qu'il a fait le coup d'avant, en fait, c'est ça qui me. Ouais, c'est presque comme si je tiltais à la place de l'autre, en fait, quoi. C'est con à dire, mais en fait, c'est presque ça, quoi. Je le vois tellement faire n'importe quoi que et puis il m'est revenu dessus depuis tout à l'heure aussi. Il y a ça, c'est que ça fait tous les tours de blind, il m'a agressé. Mais il m'a agressé à 3x. Là, ce coup-ci, il met 4x. Et c'est là où je le dis en plus. Je le dis. 4x. Pourquoi 4x? Eh ben, tant pis. Tant pis, tant pis, tant pis, tant pis. C'est ma faute. C'est bien dommage. C'est comme ça qu'on apprend. Bon, en tout cas, il faut essayer d'apprendre avec ce genre de conneries. Allez, sur ce, c'est cool pour ceux qui ont suivi. Elle sera aussi sur YouTube. Et puis, bah, mon cher Koshamsi, bonne fin de journée à toi aussi. Ciao, ciao.